Bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que notre pensée est créatrice. Elle nous dit que notre pensée couplée à une émotion appropriée crée les situations qu'on peut vivre dans notre vie. Donc finalement la loi d'attraction elle nous dit si on reprend le contrôle de nos pensées et de nos émotions, on peut manifester dans nos vies ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi alors, si cette loi d'attraction fonctionne, pourquoi toutes les personnes qui sont au courant de cette loi d'attraction n'arrivent pas à créer ce qu'elles veulent forcément dans leur vie? Et en fait, c'est assez simple. Finalement, tout est vibration dans l'univers. La physique quantique nous montre que tout est vibration, que tout a donc une fréquence. Même ce qui te paraît être rigide, solide, c'est en fait de la vibration, c'est des vibrations. Ok, donc le fait d'émettre une certaine fréquence par le biais de tes pensées, ça va attirer des choses qui vont être en résonance avec cette fréquence. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce qui se passe quand tu désires quelque chose, plus que tout, tu veux quelque chose que tu n'as pas. On va partir sur quelque chose, d'obtenir quelque chose, d'accord? Tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons, je te dis n'importe quoi, une voiture rouge, une polo rouge par exemple, tu veux une polo rouge, ok, et toi t'es là, t'es ici, et ta polo rouge, elle est à l'extérieur de toi, elle est loin de toi, et toi par force de pensée, tu vas essayer d'attirer cette polo rouge à toi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que pendant que tu émets finalement cette fréquence de « je veux cette voiture », tu émets aussi en dessous la fréquence de « je n'ai pas cette voiture », donc une fréquence de manque. Et finalement, le manque crée toujours plus de manque. Et la clé, en fait, dans tout ça, c'est pas tant une question de loi d'attraction, c'est plus une loi de vibration. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'instant présent, très certainement oui, que les maîtres depuis la nuit des temps, toutes les plus grandes philosophies, et même les maîtres d'aujourd'hui, nous disent que tout est dans l'instant présent, tout se passe dans l'instant présent, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a que l'instant présent, que quand tu étais dans ton passé, tu étais dans le présent, que quand tu seras dans ton futur, tu seras dans le présent, et que ce qui fait que tu as un passé, c'est ta mémoire, et ce qui fait que tu peux penser au futur, c'est ton imagination, tout simplement, mais qu'il n'y a que l'instant présent. La physique quantique nous dit quoi aujourd'hui? La physique quantique aujourd'hui a prouvé et démontré que le temps, c'était une illusion en fait, c'était qu'une question de perception, c'est une vue de l'esprit le temps, c'est le mouvement qui te donne l'impression qu'il y a temps. Je te donne un exemple très simple, il y a cette image en fait qui est superbe, qui dit quoi? Qui dit, tu prends un petit carnet à feuille blanche, ok? Et sur chaque feuille, tu vas dessiner un petit bonhomme, d'accord? Avec un mouvement légèrement différent à chaque fois. C'est le principe du dessin animé, que tu as déjà dû entendre parler de ça, c'est le principe du dessin animé. Tu dessines ce petit bonhomme sur toutes les pages, ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton carnet, tu passes les pages comme ça très rapidement, il va se passer quoi? Bah ton petit bonhomme il va bouger, il va être en train de danser, il va faire il va être dans sa petite danse, il va jouer de la flûte en fonction de ce que tu as dessiné, il va bouger. Et bah dis-toi que toi t'es le petit bonhomme. Ce qui se passe c'est que quand tu fais bouger le carnet comme ça, le mouvement crée une impression, une perception finalement du temps qui passe, d'un passé, d'un futur et d'un présent, d'accord? Au début, il a les bras en bas, après il les a là, et puis après il les a là, tu vois? Une espèce de perception du temps qui passe. Mais c'est une illusion, parce qu'en fait, si tu prends le carnet, le bonhomme, il est dans toutes les pages à la fois. Il a une position légèrement différente, mais il est sur toutes les pages à la fois. Tu vois ou pas le délire? Et bah toi, dis-toi que t'es un peu ce petit bonhomme-là. Donc en fait, aussi dingue que ça puisse être de comprendre ça, toutes les philosophies, depuis la nuit des temps, toutes les plus grands enseignements spirituels nous disent qu'il n'y a que l'instant présent, d'accord? Il n'y a que cet instant présent, que ton point de pouvoir est dans l'instant présent. La physique quantique aujourd'hui tend à démontrer, à travers diverses expériences, qu'effectivement, il y aurait plusieurs dimensions possibles, alors dimensions c'est pas le bon mot, mais plusieurs réalités possibles qui s'entrecouperaient finalement, qui se superposeraient, qui se chevaucheraient, voilà, une infinité de réalités possibles, dans lesquelles finalement tu aurais une infinité de vies différentes. Et si on part de ce postulat-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, tu as dans ces infinités de réalités possibles, tu as des putains de vies de merde, mais tu as aussi des putains de vies merveilleuses. Et toi, ton but, c'est pas tant d'être un être créateur, parce qu'on parle beaucoup d'être créateur, mais finalement, ça te met déjà une espèce de pression de parler de la création. Et le problème, c'est que quand on pense à créateur, même si on pourrait imaginer qu'on est des mini-dieux, pourquoi pas, mais ça met une pression parce que créateur, qui dit créateur, dit Dieu, en fait. Et donc, ça peut mettre une pression de devoir créer à partir de rien. Alors que là, en fait, on te dit pas ça. Si tu pars de ce postulat-là, que tout est dans l'instant présent, qu'il y a une infinité, des milliards de réalités qui se chevauchent, dans lesquelles tu as des vies très différentes, si on part de ce principe-là, toi, ton seul taf, c'est de choisir. En fait, on est
avant tout des êtres de choix. Le fait de choisir, le fameux libre arbitre, de choisir la vie qui te correspond. À cet instant même, il y a une vie qui existe où tu es en train de vivre la vie de tes rêves. Et ce qui se passe, c'est que la question, ça va être, ok, mais comment je fais pour vivre cette vie-là, en fait? Parce que c'est l'autre qui la vit, moi je suis là, je la vis pas. Mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est effectivement une question de vibration et de fréquence. Si on part de ce postulat-là, en fait, ce qui se passerait, c'est que c'est plus qu'un carnet avec un petit bonhomme qui bouge, il y a une infinité de carnets, et que toi, le petit bonhomme, en fait, tu switches d'un carnet à un autre, d'instant en instant, sans t'en rendre compte, en fonction des choix que tu fais. Et c'est là où, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de vie prédéterminée, parce qu'en fait, de jour en jour, on a des croyances qui donnent lieu à un package émotion, pensée, action, et à des habitudes, qui fait que de jour en jour, on crée tous les jours, enfin, on crée, c'est pas le bon mot, mais on va vivre finalement et manifester toujours une vie à peu près similaire. Mais à chaque fois que dans ta vie, tu as pris des grandes décisions et tu as fait des virages à 180 degrés, alors, tu as switché, c'est pire que ça. Hein. Tu passes d'instant en instant, on switch de toute façon, mais on switch dans des réalités qui sont très similaires à celles qu'on vit. Mais à chaque fois que tu as pris une grande décision, on peut penser que là, à ce moment-là, tu as fait un grand virage et tu es passé de cette dimension, de cette vie-là, à un carnet, finalement, qui était très différent. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette histoire d'instant présent, si tu prends le temps de te connecter à cette vérité d'instant présent, que le temps n'existe pas, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a qu'un instant, ok, si tu prends le temps de te connecter à ça, ce qui se passe, c'est que tu as juste à choisir la vie de tes rêves, parce que tout ce que tu peux imaginer dans tes rêves les plus fous existe à cet instant même. Et c'est une information qui résonne ou qui résonne pas avec toi. Si ça résonne pas, c'est pas grave, laisse tomber sur ton intuition. Maintenant, si c'est quelque chose qui résonne en toi, le but, ça va être vraiment par tes choix, ta visualisation, de te connecter à cette vie rêvée que tu as. Et comment ça se passe en fait? Tout est fréquence. Le but, ça va être de te caler sur cette fréquence-là. L'idéal que tu as, toi, vibre à une certaine fréquence. Toi, tu vibres à une certaine autre fréquence. Le but, ça va être de te caler à cette fréquence-là. Ça va être de te caler à la fréquence de ton idéal. Et comment tu fais ça? Eh bien, en fait, tout simplement, au quotidien, quand tu vis, tu te demandes qu'est-ce qu'elle penserait ou qu'est-ce qu'il penserait en pensant à toi réalisé, à toi idéalisé, entre guillemets. Comment elle agirait, comment elle se comporterait. En fait, tu incarnes, le but c'est d'incarner l'idéal que tu as de toi. C'est aussi simple que ça, incarner l'idéal que tu as de toi-même. Et ce qui va se passer quand tu vas faire ça, tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens un être de choix. Donc déjà, tu prends la responsabilité de ta vie, ce qui change beaucoup de choses. Et à ce moment-là, tu vas vibrer à une certaine fréquence. Et plus tu vas vibrer à cette fréquence-là, plus ta vie va manifester et va résonner avec cette fréquence-là. Et ça peut te paraître dingue en fait. Et effectivement, moi pour te dire la vérité, pour te parler pourquoi je te parle de tout ça, parce qu'en fait ça fait des années que j'ai entendu tout un tas de choses par rapport au fait qu'il y avait une infinité de réalités qui nous traversaient, dans lesquelles j'avais des vies où j'étais réalisée, des vies de merde, etc. Un peu de tout. Et moi ça c'est quelque chose d'un point de vue spirituel, c'est complètement une vérité avec laquelle je vibre depuis des années et des années. C'est quelque chose qui complètement me vibre en moi. Par la suite, je l'ai expérimenté de façon directe à travers la méditation et les trans, d'être connecté à ces réalités-là, à ces différentes réalités-là. C'était très puissant pour moi. Et là, en fait, j'en suis à un stade où je suis en train d'expérimenter à travers l'expérience concrète, en fait. Manifester réellement la vie de mes rêves, la vie que je désire, la vie qui me correspond, par le biais de tout ce que je viens de te dire en fait, hein, c'est un processus, je suis en train de le vivre de façon concrète dans ma vie aujourd'hui. Donc ce qui vibrait en moi à travers mes recherches, ce que j'ai expérimenté de façon directe à travers la méditation et la transe, aujourd'hui j'en suis à le manifester concrètement dans ma vie. Et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, parce que si ça résonne pas en toi, comme je te dis, le but c'est de suivre son intuition. Mais si ça résonne en toi, essaye de ne plus te mettre dans une posture d'impuissance, c'est-à-dire tu es là
Et tu dois créer certaines pensées pour attirer certaines choses à l'extérieur de toi. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. En fait, tout est là dans cet instant présent. Tout est là, ici, maintenant, tout de suite, aussi fou que ça puisse te paraître. Et si tu te connectes à cette vérité-là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu commences à te responsabiliser. Et tu commences déjà à faire un choix. Et à partir de là, en fait, de vraiment, et c'est là où tout ce dont on a parlé, qu'on va parler encore et encore dans bien des vidéos, tout le travail de la visualisation, de changer son système de croyance. Parce que quand tu fais ça, quand tu commences à imaginer quelque chose, à changer ton système de croyance ou tes habitudes, et ben tu vas vibrer plus haut, entre guillemets. En fait, le taux vibratoire, c'est aussi simple que... parce que là, tu vas me dire, mais comment je sais si je vibre à telle fréquence ou à une fréquence plus dense? C'est aussi simple que ça, que quand tu ressens une émotion, quand tu ressens une émotion de peur ou de colère, de colère ou de... Voilà, quelque chose comme ça, tu sens que c'est dense à l'intérieur, tu sens que tu te sens pas bien. Bah, quand tu te sens pas bien, dis-toi que tu vibres bas, tout simplement, que les énergies sont denses à ce moment-là, et quand tu es hyper joyeux, quand tu es hyper enthousiaste, quand tu es plein d'amour, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens léger, tu as l'impression d'avoir des ailes. Et bien c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça. Si tu te sens bien, ça veut dire que tu vibres haut. Si tu te sens pas bien, ça veut dire que tu vibres bas, tout simplement. Et c'est pas une question de hiérarchie, hein, parce qu'attention, je veux dire, on est tous des êtres faits d'énergie. Il n'y a pas une personne qui est là et une autre personne qui est là. Hein. Ça, on est tous logés à la même enseigne. Mais c'est ta responsabilité et c'est ton choix que justement de te caler à une fréquence, à une haute fréquence, de jour en jour. Et il ne s'agit pas de refouler ses émotions, il s'agit, on en a déjà parlé, de les laisser te traverser pour les libérer en fait, parce que c'est des nuages qui passent les émotions. Et voilà, plus tu te sens bien, plus tu vibres haut, plus tu te sens mal, plus tu vibres bas, c'est aussi simple que ça. Et c'est cette vibration-là précisément, c'est ton état vibratoire, ton taux vibratoire qui va déterminer et manifester la vie que tu vas vivre, tout simplement. C'est ce taux vibratoire-là qui va, attraper finalement la vie qui lui correspond en fait. C'est une question vraiment de se caler au niveau des fréquences, tout simplement. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'est que tu es un être de choix en fait. Ne pars pas du principe où tu es un être créateur, parce que créer à partir de rien, ça nous met une putain de pression inconsciente en fait. Pars du principe où tu as le choix. Tu as le choix et tu as même le devoir de te réaliser et de te choisir la vie qui te correspond le plus, la vie de tes rêves, la vie dans laquelle tu t'épanouis. Et tout simplement, en fait, en te mettant, en imaginant que tu es déjà cette personne réalisée. Et c'est comme ça que tu vas attirer de façon très rapide ce que tu veux dans ta vie. Et non pas en regardant le truc de loin, en envoyant une pensée, en attendant que ça soit attracté à toi. Ça va rien dire, mais que ça soit attiré à toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et parce que ça, en fait, finalement, ça crée un manque. Ça peut fonctionner, mais ça va mettre plus de temps et ça va créer du manque. Alors que tout simplement, si tu vibres à la fréquence adéquate, en fait, à la fréquence de la personne que tu as envie d'être, et ce que tu vas faire, c'est que finalement, tu vas attirer à toi ce qui va résonner avec cette fréquence. Tout ce que tu vis dans ta vie, en fait, ça résonne avec la fréquence que tu émets. T'as déjà entendu ça aussi, j'imagine, on est des antennes. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, on est des antennes, on a une fréquence, et puis on a des événements, des situations qui sont en résonance avec ça. Et ça, effectivement, la loi d'attraction, elle nous le dit, tout ça. Mais en fait, la loi d'attraction, là où elle pose un problème, c'est qu'elle parle d'extérieur et d'intérieur, finalement. Et là où c'est pas bien forcément expliqué, c'est qu'il y a vraiment... ça peut très facilement créer un sentiment de manque et tu t'en rends même pas compte. Alors le but, c'est de revenir à soi, tout part de l'intérieur, de là en fait. C'est pas le truc il est là-bas et tu l'attires à toi, c'est là, ça part de là, maintenant. Et en fait, il y a une grosse différence. C'est pas forcément évident de comprendre la différence, mais une vraie grosse différence là-dedans. Donc voilà, choisis la vie qui te correspond en fait et tente de jour en jour tout simplement de te caler à cette fréquence, à la fréquence de la personne que tu as envie d'être, tout simplement. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Du moins là j'avais fait une petite pause, mais je vais me remettre à poster une vidéo par jour. Donc n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve demain. Ciao les amis.